qui commence. La situation du Mont FC, c'est un petit peu compliqué après la défaite face à Nancy. Vous dites souvent ici que vous ne regardez pas le classement et que vous prenez match après match. Est-ce que ça a un petit peu changé avec cette défaite et cette zone de relégation qui est un peu plus proche aujourd'hui ou pas? Vous m'aviez posé la question avant Concarneau, Moi, ma collègue, oui, c'est possible. Ouais. où la journée s'était déroulée et il y avait un point juste d'avance sur la zone de relégation. Ouais, tout à fait. Je suis toujours la même optique, sincèrement. Voilà, sachant qu'il y a un tiers des équipes qui peuvent être concernées. Donc quand vous êtes en milieu de tableau, en fonction de la dynamique, ou en tout cas d'une éventuelle série, soit vous vous rapprochez du haut, soit vous êtes un peu plus proche du bas. Voilà. Donc, il reste, il reste 13 matchs. Sincèrement, aujourd'hui, euh, ouais, je répète, mais j'aimerais ne plus le répéter, quoi. Ma priorité, en tout cas mes pensées ne sont pas là-dessus, quoi. Sinon on va considérer que tous les matchs sont des virages, puis à force de faire des virages, on va peut-être tourner en rond. Euh, non, non, ce qui est important, c'est de rebondir après Nancy. Euh, Comprendre pourquoi on a eu ce trou d'air des 30 premières minutes. Euh, Retrouver ce qu'on a pu faire contre Concarneau et le Restart. Et, voilà. Et d'avoir un niveau minimal de performance qui nous permette, voilà, dans les moments difficiles d'un match, de pas tomber trop bas, dans les bons moments, de pas s'enflammer, et puis de continuer à être performant, quoi. Donc, non, non, sincèrement, ouais, je vis pas sur notre planète, hein. Je, comment dire, j'ai conscience aussi de ce qu'est un classement. Mais ce classement est tellement particulier cette année, avec ces 6 descentes, et uniquement 2 montées, que, allez, de 2 semaines aux autres, ça change beaucoup, quoi. Voilà, donc, Est-ce que vous gardez espoir que cette tendance, justement, dans ce championnat qui est particulier, elle peut encore s'inverser avec une bonne série du Mont FC, par exemple, qui se rapproche du wagon de tête, ou est-ce qu'aujourd'hui, avec 9 points de retard, il reste 13 matchs, c'est sûr? non, mais moi, je vais vous stopper tout de suite. 9 points de retard sur quoi? Sur la montée? Oui, Aujourd'hui, l'essentiel pour le Mans FC, c'est de gagner le prochain match, donc demain. Et si on gagne le prochain match, ça va gagner le suivant. Voilà. C'est pas de faire des plans sur la comète. Je l'entends trop depuis que je suis arrivé. Euh, on est tous ambitieux. Je suis ambitieux, le club est ambitieux, mes joueurs sont ambitieux, comme les 17 autres clubs. Et après, il y a une réalité chaque semaine, chaque vendredi ou des fois le lundi, qui fait que, voilà, que pour moi, le groupe avance ou pas. Voilà. Il y a eu un coup d'arrêt sur ce match de Nancy, même si tout n'est pas à jeter, parce que malgré notre première demi-heure très difficile, et on est en partie fautif, alors, il y a toujours un adversaire qui a une valeur, et je l'avais dit avant le match, Nancy a pour moi un effectif de qualité, en tout cas qui ils ne méritent pas d'être à cette place, mais s'ils sont, c'est qu'il y a une raison. Mais il y a cette première demi-heure qui nous a plombé. Après, c'est un match où on peut revenir. Je ne remémore pas toutes les occasions qu'on a pu avoir. Et puis, si on revient, peut-être qu'on peut le gagner aussi. Mais bon, à l'arrivée on perd, donc il faut réenclencher une dynamique. Mais sincèrement, moi, le résultat, c'est toujours une conséquence de ce qu'on met sur le terrain, quoi. Après, il y a des matchs qu'on va surdominer, qu'on va perdre. C'est ce qui fait le charme du football. D'autres vont être catastrophiques et qu'on va peut-être gagner. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que notre contenu il soit à la hauteur match après match. Ouais. Ce qui avait été le cas avant, ce qui a été moins le cas en tout cas sur l'ensemble du match contre Nancy. Et le plus important, c'est de reprendre cette match en avant par rapport à ça, quoi, surtout. Comment contre, pardon, contre Nancy, vous évoquiez des leçons à tirer, des leçons qui avaient peut-être déjà été à tirer avant et qui n'avaient pas été, avec encore une fois une entame de match un petit peu ratée. Quel était le message aux joueurs justement au retour à l'entraînement début de semaine? Bah, ma responsabilité, c'est de trouver des solutions. Et, euh, et on va les trouver. Et bien évidemment, ça se fait conjointement avec les joueurs. Euh, voilà, c'est une situation, depuis que je suis arrivé, qu'on a déjà vécue, notamment sur le début de match de Sedan. Alors, pour le coup, Sedan, c'était à l'extérieur, là, c'était à domicile.
une semaine assez intéressante en termes de résultats et surtout de contenu. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, les moments difficiles d'un match, on en aura toujours, comme toutes les équipes. Alors l'idée, c'est que le moins de joueurs à ce moment-là soient concernés, le moins possible. Si vous avez 8 joueurs de champ qui sont bien et 2 qui sont un peu moins bien, ça permet de rester à flot. Là, en l'occurrence, c'était quasi général. Et l'idée, c'est que je l'évoquais tout à l'heure, c'est que sur les périodes difficiles, un début de match, une fin de match, il y a toujours un adversaire aussi à prendre en considération. Et puis il y a ce qu'on est nous à l'instant T. Hein. On se prépare au mieux, mais on ne maîtrise pas tout. Voilà, c'est qu'on ne tombe pas plus bas qu'un certain niveau, quoi, tout simplement, collectivement. Qu'on puisse reprendre le fil du match du mieux possible et le plus vite possible à ce moment-là. Ça se situe là, ouais. C'est d'avoir le moins de trous d'air possible, en tout cas de cet acabit. Parce que sinon, on se met des handicaps. Des fois, on peut les surmonter, des fois, c'est pas le cas. Voilà. Et je vais plus loin, c'est-à-dire que c'est une problématique depuis le début de saison. Et pour ceux qui suivent l'équipe depuis 1 an et demi, peut-être même depuis moins. Voilà. Donc il y a des leviers à trouver, mais il y a une responsabilisation aussi à avoir de la part des joueurs, de la part des joueurs les plus confirmés sur cette capacité à un moment donné voilà, de reprendre le fil du match. Mais dans les deux sens. Quand ça se passe mal et quand ça va trop bien. Voilà. Qu'on reste continu dans la démarche mentale. Qu'est-ce que vous avez, pardon, qu'est-ce que vous avez travaillé en particulier cette semaine pour aborder le match là contre Paris 13 ? Alors, on travaille globalement ce qu'on travaille en permanence. Mais c'est pas forcément après une défaite. Hein. C'est en fonction du contenu qu'on a pu proposer, en tout cas une partie. C'est aussi de trouver les leviers mentaux qui vont nous permettre déjà de réagir. Et souvent l'équipe a bien réagi. Et puis que même s'il y a une réaction positive, que ça se reproduise pas, quoi, parce que sinon on se met en handicap et seul. Quand je parle du match de Nancy, comme des grands, tout seul. Voilà. Même si c'est un match qu'on peut gagner à la fin, hein, on est bien d'accord. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une réaction, ça veut dire qu'on était en capacité aussi de les mettre à mal. Alors, on va dire, on les se retrouver à 10. Et des fois, c'est beaucoup plus compliqué face à une équipe à 10 de trouver les solutions. On les a trouvées, on n'a pas été efficace dans le dernier geste, mais il y a eu du positif aussi par rapport à ce match. Quoi. Quoi, par exemple? Je viens de le dire. La capacité à aller chercher l'égalisation, trouver les ressources pour aussi créer des situations, parce qu'on en a eu quand même pas mal et assez importantes. Justement, il y a un adversaire à prendre en compte, ce que vous disiez à l'instant, Paris 13 dans une situation qui est difficile aussi, il y a un changement d'entraîneur. Est-ce que vous, pas craignez, mais est-ce que vous estimez que ça peut être une nouvelle dynamique pour ce club-là et qui pourrait jouer entre guillemets En tout cas, c'est un adversaire qu'on respecte, que je respecte, et qu'il faut respecter. Si on prend leur dernier match, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils perdent 3-1 à Sedan. Sur le contenu, pouvait inverser le score. Voilà, la semaine d'avant, ils font un partout chez eux contre Villefranche. Je ne vous rappelle pas notre résultat contre Villefranche ici. Un peu avant, ils perdent 1-0 à Versailles. Voilà, si on regarde le classement, on peut considérer que... Mais non, donc ça déjà, ça situe le challenge demain. Il y a eu un changement d'entraîneur cette semaine. Donc, voilà, donc vous l'évoquiez forcément avec une nouvelle dynamique certainement. Et puis ils ont recruté 8 joueurs à l'intersaison, voilà, donc, dont des joueurs offensifs de très bonne qualité. Voilà, donc, comme tous les vendredis, comme tous les week-ends, il y a un adversaire qu'on affronte avec ses qualités, ses failles aussi, ce qu'on doit mieux utiliser. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que nous, on soit sur ce qu'on est capable de faire. En tout cas, qu'on mette les ingrédients. Quelles sont, selon vous, les forces et les faiblesses principales de cette équipe de Paris 13 ? Alors, je ne vais pas le dire face à des micros et caméras, mais si on reprend leur dernier match, c'est une équipe qui a... C'était avec un autre entraîneur. Malgré deux erreurs individuelles qui leur coûtent le match, une équipe qui essaye de jouer, qui a des joueurs très techniques devant, de percussion, qui a de la vitesse aussi.
voilà, qui sincèrement, alors, souvent les gens ne vont pas plus loin que le classement, mais aujourd'hui, enfin depuis pas mal de temps, en tout cas, si vous voulez comparer, c'est pas l'équipe que le Mans FC a affronté au match aller, quoi. Même si c'était bien déroulé, c'est-à-dire qu'à 1-0, il y a une exclusion, et ainsi de suite. Non, non, c'est plus du tout la même équipe. Comme Nancy, la semaine dernière, pour moi, n'avait pas la valeur de son classement, quoi. J'ai une question, j'arrive pas à me relire. Au niveau au niveau physique, donc on a vu que le Mans FC arrivait à suivre même au Red Staff, qui était quelques jours seulement après Concarneau. Au niveau des ressources psychologiques, le fait d'avoir été 6e à l'intersaison, vous ne regardez pas le classement, je l'ai bien compris. Est-ce que c'est le cas aussi de vos joueurs qui ne regardent pas et qui, pour des joueurs qui auraient pu espérer peut-être être plus proches du haut de tableau aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui ils se trouvent dans une situation où finalement, comme vous l'avez dit après le match face à Nancy, le principal objectif est de s'éloigner de la zone rouge? Est-ce que moralement, Ah non, j'ai pas dit ça, moi. après Nancy? Ou alors j'ai mal compris peut-être. Que s'éloigner de la zone rouge était aussi était aujourd'hui le... Ça fait partie des objectifs. Mais il reste 13 matchs. Pour moi, il y a 13 matchs à gagner. À condition qu'on y mette les ingrédients nécessaires. Il y a un classement particulier cette année avec les 2 montées sèches et les 6 descentes. Mais il y a 13 matchs à gagner. Hein, donc, si à un moment donné, si à un moment donné il faut parler d'objectif maintien, j'aurai aucun mal à le faire. Si à un moment donné il faut parler d'aller plus haut, on sera tous contents d'en parler. Mais aujourd'hui, c'est pas mon moteur, sincèrement, quoi. Mon moteur, c'est. Mais non, parce que là, on parle d'enjeux finaux. Moi, aujourd'hui, j'essaye de me concentrer sur le jeu, notre jeu à nous, et nos ressources mentales, et en tout cas notre niveau mental global, parce que vous parliez des ressorts psychologiques, qui doit être un peu plus constant, quoi. Mais vous avez confiance dans ces ressources mentales. Le groupe, vous le connaissez maintenant, ça fait un certain temps que vous êtes arrivé. Vous n'avez pas de déception ou quoi que ce soit par rapport à ça. L'aspect psychologique et mental de vos joueurs vous convient, entre guillemets, vous croyez en cette équipe? J'ai un petit peu d'expérience. J'ai surtout confiance en mon groupe. C'est pour ça que je suis ici, hein. Enfin, devant vous, mais depuis 3 mois maintenant, 3 mois et demi. Je sais qu'on a des ressources. Des fois, il y a des discussions, il y a des prises de conscience qui permettent de créer des déclics aussi, à ce niveau-là, au niveau psychologique, je parle. Peut-être, et l'avenir nous le dira, peut-être que c'est un facteur limitant, mais moi je suis convaincu que ça on peut le régler, quoi. Que ça on peut le régler. Après, c'est la partie la plus compliquée, hein, de gérer l'humain, la tête, les têtes individuelles et collectives, mais c'est possible, sinon on arrête tout, et puis ou alors on occulte le problème, parce que pour moi c'est un problème, on occulte le problème et puis on fait comme si de rien n'était. Non, au contraire. Non, non. Pour moi, il n'y a jamais rien d'irrémédiable. Bien au contraire. Sachant que si on veut aller plus loin sur le jeu, en tout cas depuis ma prise de fonction, il n'y a pas un match où on a été en dessous de l'adversaire. Ça aurait pu arriver, hein. Moins bien, l'adversaire très bon, des fois un rapport de force qu'on ne gagne pas. C'est pas... peut être rageant aussi, peut-être. Comment? C'est ça qui peut être rageant aussi un petit peu. Voilà. Qu'il y ait des regrets après ce temps, parce que vous en aviez, et finalement, effectivement, là-dessus je suis d'accord avec vous, dans le jeu, il n'y a jamais eu de... Vous n'avez jamais été en dessous. Est-ce que c'est pas le plus dur à gérer, c'est de se... Non, mais au contraire, pour moi, ça veut dire que s'il y avait l'aspect psychologique et quelque part le niveau global des joueurs, je parle athlétique, technique ou tactique, là on pourrait être beaucoup plus inquiet. Ça ne veut pas dire que ça va se régler, mais on pourrait être beaucoup plus inquiet. Là, il y a cet aspect qui n'est pas négligeable, hein, et qui est très important dans le foot de haut niveau, qui est pour moi peut-être même le plus important, qu'il faut qu'on règle ensemble. Ouais, et ça va se régler. Mais ça ne se règle pas comme ça, hein. Non, c'est sûr. Mais à petite dose, par une prise de conscience,
une responsabilisation un peu plus forte par aussi du temps passé ensemble, du vécu, des choses qu'on répète, des fois qu'il faut plus qu'on répète, mais qui enfin rentrent dans le conscient ou l'inconscient des uns et des autres. De toute façon, c'est une mécanique très subtile, hein. Un vestiaire, un groupe. C'est un pulse qui est en mouvance permanente. Voilà. Et moi, mon rôle avec le staff, c'est d'assembler, de faire en sorte que ce pulse reste assemblé et puis qu'il avance. Sur le groupe, vous allez récupérer, si je ne me trompe pas, Armand Mandouillet? Non, toujours pas. Toujours pas. Il sera là lundi. D'accord, ok. Et est-ce qu'il- Alors, je n'avais pas précisé à la dernière conf, mais pour vous les raisons que vous savez. Ouais. Donc il est sur une période de deuil en Afrique avec sa famille. Voilà, donc qu'on respecte bien évidemment. Et puis, comme j'avais précisé, même s'il nous manque au quotidien et sur les matchs, il y a des choses beaucoup plus importantes que le football dans la vie, donc on le récupérera dès lundi. Et sinon, pas d'autres absences signalées? On a entraînement tout à l'heure, on fait un point aussi avec le médical. Puis le dernier entraînement donne pas mal aussi de signes par rapport à ça. Donc non. Pour résumer, aujourd'hui en réathlétisation, il ne reste que Alex Loré. Donc c'est bien, c'est-à-dire que l'effectif s'étoffe au fil du temps. Voilà, il y a le petit Théo Eyoum qui va, après sa maladie, et puis en parallèle de sa suspension, va pouvoir reprendre avec l'équipe réserve ce week-end. Ce que j'évoquais la semaine dernière, c'est-à-dire que enfin je peux faire des choix et faire en sorte que chacun élève son niveau par rapport à la concurrence, l'émulation qui est possible maintenant. Il y en avait déjà avant, hein, mais quand l'effectif est au complet, c'est beaucoup mieux.